Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Docteur en psychologie, créateur du site hypnoseparis.com. Alors, Jean, lundi, c'est la fameuse rentrée scolaire. Des millions d'élèves vont reprendre le chemin de l'école. On en a tous gardé des souvenirs, bons ou franchement pas bons. Alors, comment aborder cette étape? Parce que c'est une vraie étape, Alors oui, c'est une vraie étape, ma chère Laurence. Excellente question, d'autant plus que cette étape, eh bien, selon l'âge de l'enfant, elle va comporter des enjeux très différents. On peut distinguer trois moments majeurs, trois passages dans un parcours scolaire. Il y a bien sûr au tout début l'entrée en petite section, cette presque initiatique en réalité. Passer cette étape de l'école maternelle, l'entrée en CP, la grande école, comme on dit, et puis à l'issue de l'école primaire, l'entrée au collège, le saut dans le grand bain, pourrait-on dire. Et c'est vrai que chacune de ces étapes joue un rôle très important chez l'enfant qui va construire en réalité brique après brique, les fondations de la personne accomplie et épanouie qu'il deviendra plus tard. Voilà, pour les parents qui nous écoutent, commençons par les plus petits, la petite section, avec des véritables enjeux aussi. Quels conseils vous pouvez nous donner pour que ça se passe plutôt bien alors ? Alors c'est vrai, l'entrée en petite section, vous l'avez dit, c'est un gros morceau dans la vie d'un enfant parce que c'est l'apprentissage de la vie en société, même si vous avez une famille nombreuse, même si l'enfant était jusqu'ici chez une nounou, c'est en petite section qu'il va pour la première fois de sa vie être au contact de nombreux autres enfants de son âge. Il va apprendre à se socialiser. Certains enfants expérimentent également à ce moment-là la séparation. C'est une épreuve pour les enfants comme pour les parents, et l'essentiel sur tous ces sujets, c'est d'avoir des adultes qui tiennent leur propre stress à distance, parce que le stress, c'est contagieux, et il pourrait venir finalement polluer l'enfant, donc rester relax, au moins en apparence. Quant au jeune élève, le point majeur, c'est le fameux doudou, l'objet transitionnel qui va créer une espèce de pont entre le monde intérieur, celui des parents, et le monde extérieur, celui de l'école. Il va être, cet objet transitionnel, une espèce de trait d'union nécessaire qui va aider l'enfant à se familiariser avec ce nouvel environnement en réalité. Voilà, le fameux doudou. Eux, ils n'ont pas de doudou, c'est normal. Parlons des plus grands, avec deux entrées qui peuvent effrayer beaucoup d'enfants, l'entrée en CP et l'entrée au collège pour les pré-ados alors. Alors l'entrée au CP, c'est vraiment le gros morceau de la scolarité, puisque c'est les bases de l'apprentissage, de la lecture. Et sur ce point, toutes les études confirment que plus l'enfant est familiarisé avec les livres, à travers notamment les histoires que lui racontent ses parents, et aussi les livres pour les tout petits avec des images, et plus l'apprentissage se passera bien. Et puis, autre chose à noter également sur ce sujet, prendre l'habitude d'un petit temps de lecture commune avec l'enfant, juste 10 minutes par jour comme ça pour jouer, pour se faire plaisir, eh bien cela facilite l'apprentissage, ça aide à ce que tout se passe bien. Quant au collège, le collège. Eh bien, c'est un peu le collège, c'est la cerise sur le gâteau, puisque tout ce qui a été acquis, imprimé par l'enfant jusque-là, eh bien va se retrouver mobilisé pour l'apprentissage de l'autonomie avec des nouveaux profs, un nouvel espace, l'importance des devoirs à la maison. Et pour que tout se passe au mieux sur ce point, ce qui peut vraiment aider, c'est l'aménagement d'un coin fixe pour le travail scolaire, justement, avec idéalement un planning visible sur le frigo ou dans la chambre de l'enfant, avec les temps consacrés aux devoirs, avec les matières à travailler, parce que ça va aider le collégien à prendre son rythme, car le rythme, eh bien, c'est quelque chose qui est absolument essentiel pour le cerveau. Oui, surtout que durant les vacances, on n'a pas forcément, on s'est couché très tard, et pas forcément levé à 8h du mat. Alors voilà, pour les plus jeunes, parlons du stress, parce qu'il y a du stress aussi pour les plus grands, les étudiants, les parents, les profs aussi. Oui, vous faites bien d'en parler parce que c'est vrai que pour les profs, la rentrée, c'est aussi une source de stress et vous avez raison de, ma foi, penser à prendre soin
aussi des adultes, pas que des enfants. En fait, ce qui est bon pour les jeunes, eh bien, c'est bon aussi pour les plus grands. Typiquement, l'importance du planning. Dès que vous avez votre emploi du temps, faites-vous une semaine type avec les temps de préparation, les temps de révision, les temps off aussi, comme disent les Anglais, parce que c'est important de savoir se détendre, se récompenser et décompresser. Pour ce qui concerne aussi la gestion des écrans, eh bien, ce qu'on a coutume de dire aux enfants, c'est essentiel de se l'appliquer à soi-même, parce que typiquement, le collège, c'est l'apprentissage souvent du premier ordinateur, voire du premier smartphone. Donc, apprenez, même quand vous êtes adulte, surtout quand vous êtes adulte, à gérer votre temps d'écran et puis à penser évidemment à vous déconnecter au moins 1 heure avant d'aller vous coucher, parce que ça va aider votre cerveau à se préparer au sommeil. Et puis, dernier point, préparez tout ce qu'il faut au moins la veille de la rentrée ou l'avant-veille. Évitez le stress qui consiste à tout chercher en mode panique au dernier moment, parce que gouverner, c'est prévoir. Donc, préparez la rentrée scolaire dès maintenant et comme ça, lundi, vous serez tranquille. Allez. Rosa, 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 rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosa, rosa, rosis, rosis. C'est le plus vieux tango du monde, celui que les têtes blondes annonnent comme une ronde en apprenant leur latin. C'est le tango du collège qui prend les rêves au piège et dont il est sacrilège de ne pas sortir malin. C'est le tango des Jacques Brel, la playlist de Jean Dorido pour bien réviser son latin. Ça vous rappelle peut-être des souvenirs? Ah ben oui, c'est important le latin aussi, bien sûr. Exactement. Il y a de la magie en vous. C'est chez Duno, votre dernier ouvrage. Merci beaucoup, mon cher Jean. Bonne rentrée à vous et à très bientôt. Merci. C'est le tango des forts en thème, buitonneux jusqu'à l'extrême et qui recouvre de laine leur cœur qui est déjà froid. C'est le tango des forts en rien qui décline de chagrin et qui seront pharmaciens.